2 Timothée 3, 1. Alléluia. 2 Timothée 3, 1. Si vous l'avez, dites Amen. 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 Nous allons lire à l'unisson. À 3. 1, 2, 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Amen. C'est juste un verset. Mon bien-aimé, le Seigneur est en train de te dire, sache-le que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Prenez place, s'il vous plaît. Mes bien-aimés en Jésus-Christ, comme nous savons, quand nous regardons autour de nous, si nous regardons bien, nous allons voir que le temps est difficile. Ici, nous sommes nombreux. Si j'ai le temps de poser la question de chacun de nous en sérieux, de savoir, est-ce qu'autour de nous, il y a des difficultés? Est-ce que nous avons des difficultés? Est-ce que nous voyons des difficultés? Nous aurons beaucoup de réponses. Nous aurons beaucoup de réponses parce que l'heure est grave, le temps est difficile. Alléluia. Le temps est difficile. Mais le temps est difficile, on nous avait déjà dit il y a 2000 ans que dans les derniers temps, vous verrez que le temps sera encore difficile. Ce n'est que le début du commencement de la fin. Ce n'est pas encore la fin, nos bien-aimés. Alléluia. Ce sont des signes du dernier temps. Ce sont les signes, tout ce que nous voyons. Il y a des guerres, des bruits de guerre. Il y a des maladies. Mais on se pose des questions. Mais c'est que moi je vais dire à quelqu'un ici. Je vais encourager quelqu'un ici. Ne regardez pas toutes ces choses-là. Mais on doit être conscient. On doit être conscient que ça existe. Alléluia. On doit être conscient, on ne doit pas rentrer dans le déni en disant que non, ça existe. Mais néanmoins, on doit être prudent. Alléluia. On doit être prudent. Vous savez, tous nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés. Chacun de nous, si je pose la question, parlera de sa situation. Parlera de ses problèmes. Parlera de ce qui ne va pas. Mais bien aimé, c'est que nous devons savoir. La Bible nous dit que les hommes au dernier temps seront égoïstes et amis de l'argent. Les hommes seront égoïstes. Est-ce qu'on peut dire égoïste? Égoïste. Quand on dit que les hommes seront égoïstes, c'est-à-dire les gens vont chercher leurs intérêts. Ils vont chercher leurs intérêts, mes bien-aimés. Alléluia. Ils vont chercher leurs intérêts. Ils vont pas faire des choses pour l'intérêt des autres. Alléluia. Ils ne vont pas faire les intérêts pour les intérêts des autres. Donc ils vont se regarder, ils seront toujours, ils voudront avoir des gains personnels. Mais bien aimés, nous sommes des chrétiens. Nous devons savoir que malgré que le temps est difficile, mais on ne doit pas oublier la compassion. Est-ce qu'on peut dire la compassion? On ne doit pas oublier la compassion. La compassion, c'est tout simplement se mettre à la place d'une autre personne, malgré que le temps est difficile. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, malgré les difficultés, les circonstances, malgré les circonstances, garde la foi. Garde la foi, mon bien-aimé. Alléluia. Parce que quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, nous risquons de perdre la foi. Nous allons poser la question, Dieu est où?
Tu es où? Mais la Bible nous a déjà prévenu que dans le temps, il y aura des moments difficiles. Alléluia. C'est pour cela nous regardons, quand nous regardons autour de nous, nous voyons des gens qui soutenaient la parole de Dieu, des gens qui avaient la foi. Et aujourd'hui, ils ont le discours contraire de ce qu'ils soutenaient il y a quelques mois même. Il y a un vent mauvais qui arrive, qui est déjà arrivé. Parce que la Bible nous dit, voire même les élus seront séduits. Mon bien-aimé, garde la parole de Dieu. Garde la parole de Dieu. Ne regarde pas les circonstances. Et que les circonstances ne puissent pas diriger ta vie. Amen. Si ça va bien, oh merci Seigneur. Si ça va mal, oui. Non. L'apôtre Paul nous a dit quelque chose. Je peux dire, c'est un peu difficile. Mais c'est ce qui montre qu'une personne est grande dans la spiritualité. On ne doit pas rester des bébés spirituels. Dans chaque circonstance, mon bien-aimé, on doit glorifier le Seigneur. Amen. Alléluia. On doit glorifier le Seigneur. Dans chaque circonstance. Vous savez pourquoi? Parce que Christ, il est le seul capable de changer des circonstances. Amen. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Qui le croit? Amen. Alléluia. Christ est capable de changer des circonstances, mon bien-aimé. Moi, je le crois. Moi, je le crois. Vous savez, beaucoup de gens, à ce moment, sont en dépression. Beaucoup de gens, ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils se posent tellement de questions, ils regardent que ce qui ne va pas. Même là, je parle aux chrétiens qui regardent toujours ce qui ne va pas. Mon bien-aimé, on aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des problèmes. La Bible ne nous a jamais dit qu'en devenant chrétien, vous n'aurez jamais de problèmes. Et si vous n'avez pas de problèmes et que ta vie coule douce, pose-toi la question si tu es sur le bon chemin. Parce que la Bible nous dit que le diable rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à dévorer qui? Il ne cherche pas à dévorer ceux qui ne prient pas. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui ne prient pas, ceux qui ne sont pas à lui, il ne peut les toucher quand il le veut. Mais néanmoins, toi qui pries, qui connais la parole de Dieu, tu dois croire à ta prière déjà. Parce que beaucoup de chrétiens ne croient pas à leur prière. C'est que moi je vais te dire aujourd'hui, mon bien-aimé, quand tu pries, tu envoies des missiles dans le camp de l'ennemi. Tu es en train de détruire le camp de l'ennemi. C'est pour cela que l'ennemi te guette. Il fait tout pour te décourager. Il fait tout pour te recruter dans son camp. Ne rentre pas dans le camp de l'ennemi. Ne rentre jamais dans le camp de l'ennemi. Parce que si tu laisses la foi, mon bien-aimé, ton cœur va s'empirer. Parce qu'il sait que tu as une connaissance de Christ. Quand tu vas aller là-bas et que ça ne va pas, tu vas revenir auprès de lui, tu vas lui faire du mal. C'est pour cela qu'il va te ligoter. Alléluia. Ne soyons pas comme les femmes de Job. Maudit ton Dieu est mort. Parce que la femme de Job regardait que ce qui ne allait pas. Mais Dieu est celui qui change des circonstances. Est-ce que tu peux répéter cela? Dieu est celui qui change des circonstances. Avec conviction, mon bien-aimé. Dieu est celui qui change des circonstances. Amen. Est-ce que tu le crois? Amen. Vous savez quoi? C'est que nous devons savoir, un forgeron. Un forgeron, c'est celui qui crée avec, des choses avec du fer. Pour donner la forme, vous savez ce qui se passe? Il prend, il chauffe. Il chauffe fer, il le met dans une haute température. Quand ça va chauffer, et il prend le marteau, il tape dessus. Il tape dessus, pourquoi?
il a déjà chauffé et il tape dessus. Vous imaginez, on vous chauffe et on vous tape dessus. C'est pour vous casser. Mais quand le forgeron tape dessus, ce n'est pas pour casser, mais c'est pour embellir et faire une forme que lui veut. Souvent, nous donnons gloire à l'ennemi. Nous donnons gloire à l'ennemi. Oui, je suis attaqué. Oui, il y a ce qui m'arrive. Et alors? Tu ne peux pas dire le Seigneur est Seigneur du moment où tu n'as jamais eu de problème. Comment est-ce que tu sauras qu'il est Seigneur pour toi? Mon bien-aimé, quand tu as des problèmes où ça ne marche pas, regarde à Jésus. Alléluia. Comment tu peux exprimer l'amour de Dieu quand tu n'as jamais passé dans la disette? Si tu es dans l'abondance, c'est facile de dire que le Seigneur est Seigneur. Quand tu as plein dans tes poches, c'est facile, tu as la bonne santé, c'est facile. C'est facile parce que tu vis bien. Il y a ce qu'on appelle l'épreuve. Il y a ce qu'on appelle l'épreuve. Est-ce qu'on peut dire l'épreuve? Voilà. Donc c'est Dieu qui permet à ce qu'une chose t'arrive, une mauvaise chose t'arrive. Dieu aussi permet cela. C'est pour tester notre foi. C'est pour voir la grandeur de notre foi. C'est pour voir l'amour qu'on a de Dieu. Tu sais ton problème c'est quoi? Quand il t'arrive juste une petite chose, un petit vent, ce n'est même pas l'ouragan. Oui, tu lâches tout. Ce moment, quel ce moment? Tu es en train de jouer le jeu du diable, tu restes à la maison, reste encore à la maison. Ça va s'empirer, reste à la maison. Ça va s'empirer. Vous savez, on connaît un bon joueur, c'est quand il joue le match. Quand il joue le match, quand il y a plein de gens qui regardent et tout ça, qui acclament, qui lancent des noms d'oiseaux, qui insultent. C'est là où, quand tu ne subis pas, tu ne cèdes pas à cette pression-là. Tu joues bien, tu marques. Wow. Là, tu es un bon. Parce qu'il y a de ces joueurs, c'est des bons joueurs de l'entraînement. Dans l'entraînement, il n'y a rien. Vous vous entraînez entre copains, tu joues et tout ça, il n'y a pas la pression. Il y a de ces joueurs qui jouent bien à l'entraînement. Quand on le met dans le match, il ne va pas bien jouer parce que la pression qui est à côté de lui, là, que les gens le regardent, la télé regarde, tout le monde l'acclame, tout le monde des fois, il l'insulte. Il perd ses moyens. Il perd ses moyens. Même s'il dribble, il n'est pas bon. Être un bon, c'est celui qui, quand il y a la pression, il garde la foi. Quand il est malade, ils ne peuvent même pas lever ses mains, mais il garde la foi. Il glorifie le Seigneur. Dieu voit, c'est là, oui. C'est comme Job. Il a tout perdu dans une journée. Toutes les catastrophes arrivent de gauche et de droite. Non. Seigneur, tu es Seigneur. Il y a ses amis, ils viennent, ils disent, mais... Et sa femme, et en plus, et sa femme. Ça, c'est des amis. Oh, ils ne connaissent pas. C'est pas grave. Ils peuvent parler. Mais ta femme, c'est toi. Vous faites un. Il dit, oh Job, quel malheur. Tu ne vois pas que ça ne va pas. Maudit ton Dieu et meurs. Qu'est-ce que cela veut dire? Je t'envoie dans l'enfer, carrément. Mais non, il n'a pas regardé. Il a tenu bon. Il a tenu bon jusqu'au bout. Et la Bible nous dit quoi? À la fin, tous les biens qu'il avait perdus, ça a été multiplié fois 2. Alléluia. Là, je ne parle pas que de biens matériels. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils ont le matériel. Mon bien-aimé, garde la foi, tu iras au ciel. C'est pour ta destinée. C'est pour ta destinée. La destinée du ciel, on ne peut pas l'acheter. Même si on a plein d'argent, on ne peut pas l'acheter. Le temps est difficile, certes. Le temps est difficile. Le temps est difficile.
Mais on ne peut pas se laisser aller. Alléluia. On doit garder la destinée. On doit garder. Romains 8, 28 nous dit, alléluia, il nous dit que, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais nous choisissons toujours quand nous sommes dans l'abondance, quand tout marche bien, quand à la maison avec son mari ça va, avec les enfants vont à l'école, ils réussissent. Ah, là Dieu est merveilleux. Là Dieu est bon. Vous savez, un vent peut venir dans la maison pour changer des circonstances, pour changer des choses. L'histoire de Job, c'est Dieu qui avait permis. Il a dit, ah, ta vie, tu as été où? J'ai été me promener. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et je paraphrase. Et l'ennemi avait dit que non, mais il est en train de te louer, de te soutenir, il est intègre parce qu'il est bien, il a des biens. Tu vas le toucher, mais tu ne toucheras pas son âme. Alléluia. L'ennemi peut venir te combattre, mais il ne touchera pas ton âme au nom de Jésus. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois, mon bien-aimé? Alléluia. S'il y a une petite chose, oui, le diable. Non, le diable quoi? Tu es au-dessus du diable. Alléluia. Il peut venir s'agiter de tous les côtés, comme il veut. Sois en paix, parce que celui qui est en toi, il est le prince de paix. Est-ce que tu le crois? Amen. Alléluia. Ne donne pas la gloire, parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Tu donnes gloire à l'ennemi. Non, non, non et non. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. En d'autres mots, cela veut dire quoi? Toutes les choses sont ensemble, travaillent pour celui qui aime Dieu, pour la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Quand on comprend ça, on comprend beaucoup de choses. Mais bien aimé, comme aujourd'hui, nous savons que l'église évangélique est attaquée. L'église évangélique est attaquée. Qu'est-ce qui se passe? Nous savons que malgré qu'il y a des préparations de lois pour nuire à l'église, au corps de Christ. Alléluia. C'est tous les évangéliques. Ils veulent faire des lois pour contrôler même la prédication que je suis en train de vous dire. Ils disent que la loi de la République est au-dessus de tout. Mon bien-aimé, non. C'est la parole de Dieu qui est au-dessus de tout. Le fait de dire ça, c'est un délit. Est-ce que vous comprenez ça? Si je dis que Jésus-Christ est Dieu, il est au-dessus de tout. Et ils disent qu'ils veulent nous faire signer des papiers pour dire que la loi de la République est au-dessus même de la parole de Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est pour cela qu'on doit être unis. On doit être unis. Tous les évangéliques, nous devons prier pour cela. Alléluia. Pour que notre Seigneur change les circonstances. Au nom de qui? On va se lever, nous allons prier pour ça maintenant. Alléluia. Ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. On va élever nos voix. Nous venons devant toi, Seigneur. Alléluia. Nous remettons entre tes sentiments, Papa. Que cette loi, Seigneur Jésus, soit torpillée par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Toute l'intervention, alléluia, de l'ennemi puisse être, et que le Seigneur puisse faire de grandes choses au nom de Jésus. Alléluia. Que cette loi-là ne puisse pas nous nuire. Que cette loi-là ne puisse pas nuire ton église. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Ils ne peuvent rien. Parce que tu es tout pour nous, Seigneur. Ils ne peuvent rien. Parce que tu es notre Dieu. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, oh Dieu Tout-Puissant. Interviens, Seigneur, dans l'assemblée, là où ils prennent des décisions. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous avons la foi. Tu feras encore de grandes choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Alléluia.
Merci Seigneur. Applaudissons le Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Amen. Prenez place. Mes bien-aimés, vous savez quoi? Dans le livre de Matthieu 10, 16, la parole nous dit: je vous envoie comme de brebis au milieu de loups. Amen. Matthieu 10, 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. On vit au milieu de loups. Alléluia. La parole continue. Soyez donc prudents comme le serpent. Vous savez quoi? On n'aime pas les serpents, mais on doit être prudent comme les serpents. Vous savez pourquoi? Quand les serpents dorment, vous savez, ils dorment comment? Ils ne ferment pas tous les deux yeux. Dieu est Dieu, celui qui a créé même les serpents. Quand il dort, il ferme un œil et l'autre, il regarde. Nous aussi, nous devons être prudents comme les serpents. Alléluia. Malgré que nous savons que Dieu est avec nous, on doit être prudent. On ne doit pas embrasser n'importe quelle loi. On ne doit pas embrasser n'importe quoi. Alléluia. Donc on doit être prudent comme les serpents et simple comme le colombe. Vous savez une colombe? Il suffit que tu tapes les mains. Ils sortent directement. Nous, chrétiens, on doit être comme ça. On ne doit pas être endormis. On dit oui, amen, oui, amen, et des choses n'importe quoi. On va nous faire avaler n'importe quoi. Non. Alléluia. Amen. Un chrétien doit connaître tout ce qui se passe autour de lui. Amen. On doit connaître même des lois. Amen. Alléluia. Il y a des choses qui se font là-bas. Si on est endormi et tout ça, ils vont voter des choses. Au lieu qu'on rentre dans la brèche pour prier pour ça, nous, on va regarder je ne sais pas quoi dans la distraction. Non. On doit dire non. Non. On doit dire non. Non. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc c'est très important, mes bien-aimés. Notre Dieu est au-dessus de tout. Quand je dis ça, ça peut nous amener à avoir un souci pour dire que Dieu est au-dessus de tout. On dit que les chrétiens évangéliques sont dangereux. Mais on doit définir le mot danger, les dangers, qu'est-ce que cela veut dire? Les églises évangéliques qui sont à côté des cités, vous savez ce qu'ils font? Ils ramènent tous les caïds et tous les caïds se transforment, deviennent comme des agneaux. Est-ce que c'est ça les dangers? Est-ce que c'est ça les dangers? Parce que nous ne disons rien. Nous sommes là qui dans la prière. Vous savez, on est une force dans ce pays. On doit se rassembler ensemble dans la prière, dans la brèche, et toutes choses vont être transformées au nom de Jésus. Et moi, je le crois. Et moi, je le crois. C'est quoi les dangers? C'est quoi les dangers? On chante des chants d'amour. On partage l'amour. C'est ça les dangers? Oh, on doit prier pour ces gouvernements. On doit prier pour ces gouvernements, mes bien-aimés. Tous les jours, on doit prier pour ces gouvernements. Pour qu'ils reviennent sur la route. Et que Dieu leur donne l'intelligence de comprendre des choses. Alléluia. Non. Non. On dit non. Alléluia. Mes bien-aimés, vous savez, tout ce qui se passe, on doit savoir que notre Dieu est là et il le voit. Amen. On ne doit pas s'agiter, non, on doit être rigide. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 5, 32, vous ferez avec soin ce que l'Éternel, votre Dieu, vous a ordonné. Vous ne vous détournez ni à gauche ni à droite. Mais bien aimé, on ne doit pas se détourner ni à gauche ni à droite. Malgré tout ce qui est en train de se passer, malgré des difficultés, on doit garder le cap. Alléluia. Deutéronome 5, 32. On doit garder le cap. On ne doit pas se détourner. On ne doit pas se détourner par des distractions. Ça, c'est la diversion. Au lieu qu'on regarde des choses qu'il faut, qu'on doit faire, non. On doit faire des choses inutiles. Garder le cap
garder le cap, c'est d'être chrétien, un vrai chrétien. Alléluia. On doit garder les cap, mes bien-aimés. Ce que je vais te dire, mes bien-aimés, il n'y a pas que ces situations, même ta situation personnelle. Que ta situation personnelle ne doit pas conditionner ta foi. Ne doit pas conditionner ta foi. Il y a de ces personnes, de frères et sœurs, qui n'ont pas de travail. Il y a de ces personnes qui ont des problèmes dans leur maison. Ce n'est pas le moment d'abandonner la foi. Non. Ce n'est pas le moment d'abandonner la foi. Moi, je connais une personne qui vivait dans l'opulence. C'était un frère. Il vivait dans l'opulence et Dieu l'avait béni. Il avait une grande société. Ça marchait bien. Et du jour au lendemain, il a tout perdu. Et pourtant, il était brillant. Quand il a tout perdu, il a lâché la foi. Il a lâché la foi. Sa femme, c'est encore pire. Mais là, je me pose la question, est-ce que sa condition de vie conditionnait sa foi? Vous savez, tout est éphémère qu'on voit ici. Tout est éphémère. Tu peux bien vivre, les jours où tu vas mourir. Tu ne vas pas ramener tout ça. Mais nous conditionnons notre destinée, c'est par notre foi, ce que nous faisons aujourd'hui. Vous savez quoi? Parce que les gens ne définissent pas l'éternité, ils ne savent pas définir l'éternité. Ça fait au moins 1 heure quelques que nous sommes ici. Et après 2 heures, 3 heures, bon, on va aller à la maison. Nous comptons parce que nous avons des choses à faire après. Mais dans l'éternité, mon bien-aimé, des choses à faire après, il n'y a pas. Tu es là, tu restes là, tu demeures là, tu seras toujours là. Il n'y a pas de rendez-vous. Il n'y a pas de rendez-vous. Oui, j'attends, à 16 ans, on va m'appeler un coup de fil important. Il n'y a pas de coup de fil important. Tu dois préparer ton éternité, c'est aujourd'hui, mon bien-aimé. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Lazare et l'homme riche. Il était riche, opulent et tout. Lazare mangeait que des miettes. Mais arrivé là-bas, il était dans le sein d'Abraham. Il criait, mais est-ce que tu peux faire quelque chose? Comme il avait l'habitude d'envoyer des gens, il dit, mais envoie qu'il aille dire à mes frères là-bas qui se convertissent. Mon bien-aimé, il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois. Après, il vient quoi? Les jugements. Ce que tu fais ici, tu as entendu la parole de Dieu, tu dois te ranger pour aller au ciel. C'est aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu n'as pas beaucoup d'argent que tu vas lâcher la foi. Non, tu te trompes. Tu te trompes. Certes, on a besoin d'argent pour payer la lumière, pour payer ça. Mais ça ne doit pas conditionner notre vie. Alléluia. Cela ne doit pas conditionner notre vie, mon bien-aimé. Vous savez, il y a l'histoire dans les livres de Genèse. Genèse 45. Genèse 45. Tu peux lire là. Genèse 45. Genèse 45, 4 à 8. Donc je vais juste paraphraser. Donc là c'est l'histoire de Joseph. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Alléluia. Joseph avait ses frères. Mais qu'est-ce que la parole nous dit? Genèse 45 à partir du verset 4. Joseph dit à ses frères. Alléluia. Donc pour comprendre, c'est là où le frère de Joseph, ils étaient dans la disette, ils sont venus en Égypte pour chercher de vivre. À un certain moment, Joseph a reconnu ses frères et ses frères ne pouvaient jamais imaginer, même dans le songe, que Joseph allait être devant eux. Pour eux, ils avaient déjà vendu Joseph. Joseph, c'était un bon rien, un petit qui n'avait rien, un esclave. Et la Bible dit quoi? Approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre... Alléluia. Il dit, approchez-vous de moi. Quand ils se sont approchés, je crois que dans leur cœur, ils se disaient, aïe, aïe, aïe. Il va nous manger avec quelle sauce? C'est fini pour nous. Et il dit tout de suite, je suis Joseph, votre frère. Que vous avez vendu pour
pour être mené en Égypte. Alléluia. Il dit, je suis votre frère que vous avez vendu pour aller en Égypte. Mon bien-aimé, sois chrétien. Même si quelqu'un te fait du mal, la Bible nous dit que la vengeance appartient à qui? À Dieu. Prends toujours l'amour. Dieu connaît et Dieu va faire des choses avec toi. Amen. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et Écoutez, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Est-ce que tu peux répondre pour la bonne compréhension? Verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas. Il dit à ses frères, maintenant ne vous affligez pas. Alléluia. Parce qu'un jour, vous avez eu cette idée de me vendre. Cette idée de me faire du mal. Qu'est-ce qui s'était passé? Et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Joseph est en train de dire tout simplement, vous avez eu une mauvaise idée de me vendre. Mais si vous avez des remords dans votre cœur, enlevez ça. Parce que c'était le plan de Dieu. Mon bien-aimé, ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est le plan de Dieu parce que tu es enfant de Dieu. Parce que tu es fils et fille de Dieu. Verset 6. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y aura ni labour ni moisson. Mes frères, pendant 2 ans, vous n'avez pas mangé. C'est pour cela que vous êtes venus ici. Ce n'est pas encore fini, il reste encore 5 ans parce que c'était 7 ans. Donc c'était dans le plan de Dieu. Dieu m'a donné l'intelligence, Dieu m'a donné la sagesse, Dieu m'a donné son esprit pour que je puisse prophétiser et que je sois à côté du roi. Alléluia. Pour que je sois à côté du roi. Et aujourd'hui, Dieu vous a transmis cela pour que vous veniez, pour que vous soyez, pour que vous ne mourrez pas de famine. Donc c'était dans le plan de Dieu. Mon bien-aimé, quelqu'un te fait du mal, bénis le Seigneur. Amen. Bénis le Seigneur. Amen. Si c'est un sorcier, le Seigneur lui-même va s'en occuper. Alléluia. Ne t'occupez pas, oui, non, tu lui donnes la gloire. Non. Les épreuves, c'est quoi? Ce sont des mauvaises choses que Dieu a permis. C'est ça l'épreuve. Un chrétien passe, comme je vous ai dit, comme un forgeron. On peut passer dans l'épreuve. Là, c'est qu'on est en train de passer l'église évangélique. C'est l'épreuve, mon bien-aimé. Mais ça nous de rentrer en prière pour que Dieu change des circonstances. Christ change des circonstances. Amen. Amen. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Alléluia. Amen. Donc, tout ce qui s'est passé, c'était dans le plan de Dieu. Vous m'avez vendu, c'était dans le plan de Dieu. Vous m'avez jeté dans le trou, c'était dans le plan de Dieu. Alléluia. Je suis allé chez Potiphar, c'était dans le plan de Dieu. La femme de Potiphar a voulu casser ce plan-là, c'était dans le plan de Dieu, pour que j'aille en prison. S'il n'allait pas en prison, jamais il allait rencontrer le roi. Je suis allé en prison, on m'a frappé en prison et j'ai prophétisé en prison. Alléluia. Ne regarde pas le malheur qui t'arrive. Bénis le Seigneur, l'apôtre Paul l'a dit. Quand tu le fais, donc cela veut dire que tu es en train de grandir d'une façon spirituelle. Nous donnons gloire à l'ennemi. À ce moment, l'ennemi n'arrête pas de m'attaquer. L'ennemi a pris avantage sur moi. Tu lui donnes gloire, il prendra encore avantage sur toi. Quand tu as un problème, oui, il y a un problème. Seigneur, occupe-toi de ces problèmes-là. Alléluia. Et dors tranquillement, donne-moi la paix de dormir. Et c'est lui qui va te donner des solutions. C'est lui, l'ennemi. Mais comment je peux prêcher 40 minutes, je parle que de Satan, de l'ennemi. Non, moi je prêche de la gloire du Seigneur. Alléluia, moi je prêche de la foi, je prêche de l'endurance.
Vas-y, dis encore. Verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est donc pas vous qui m'avez vendu. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici. Ce n'est pas donc pour toi, Satan, que j'ai des problèmes. Non, c'est dans le plan de Dieu. Il est en train de me forger. Mais c'est Dieu. Il m'a établi père des pharaons, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous savez, on doit comprendre cela. Oui, j'ai mal. Il m'a attaqué. Il t'attaque, prie. Seigneur, occupe-toi de lui. Moi, j'ai donné ma vie à toi. Mais vous savez, pour dire ça, il faut marcher dans la sanctification. Ah ben oui, ce n'est pas que tu es vautré dans le péché, tu es noyé dans le péché, et puis, non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut avoir tes deux pieds en Christ. Amen. Là où tu vas, là je suis en train de parler des chrétiens, de vrais. Et non pas ceux qui ont des titres, mais ceux qui ont des témoignages. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous avons compris cela. Mais dans tout ça, l'exemple parfait, vous savez c'est quoi? C'est Jésus. Pour qu'aujourd'hui tu aies la puissance que tu as, tu aies l'onction, pour qu'aujourd'hui tu sois libre, il y a une personne qui a souffert. Jésus-Christ est allé à la croix pour nous, pour qu'on ait la liberté. Alléluia. Il est Dieu. Il pouvait dire que non, mais ça se passe comme ça. Ça c'est fait. Mais il a voulu souffrir pour toi. Pour toi, mon bien-aimé. Et c'est pour cela, aujourd'hui, tu es chrétien, tu as la victoire. Est-ce que tu le crois? Amen. Est-ce que tu crois tes prières? Amen. Amen. Quand moi je prie, je crois, parce que Dieu m'entend tout le temps. Amen. Est-ce que toi, il t'entend? Amen. Dieu m'entend. Il peut me dire maintenant. Il peut me dire attends. Et il peut me dire aussi non. Alléluia. Amen. Dieu peut me dire maintenant. Il peut me dire attends, il peut me dire aussi non, ma grâce te suffit. Il faut le croire. Il connaît toutes choses. Alléluia. Mais ce que je vais te dire, mon bien-aimé, notre Seigneur a payé le prix. Il a donné sa vie pour que tu aies la liberté. Pour que tu vives dans la victoire. Alléluia. C'est que toi, tu dois faire pour vivre dans la victoire, il faut avoir la foi. Est-ce qu'on peut dire la foi? La foi. Il faut avoir la foi. Les circonstances ne doivent pas altérer ta foi. Tes problèmes ne doivent pas bannir ta foi. La foi en Dieu, la foi qui change les choses, qui change les circonstances, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de cela qu'on ne voit pas. C'est ça la foi. Tu dois garder la foi. Dis, je dois garder la foi. Je dois garder la foi. Je dois chérir la foi. Au nom de Jésus. C'est ça. Ce n'est pas seulement d'avoir la foi. Mais cette foi-là, il faut avoir autre chose, la persévérance. Est-ce que tu peux dire la persévérance? La persévérance. C'est mettre en œuvre sa volonté, user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. C'est ça la persévérance. On a la foi, on doit la garder. Si on a la foi, on perd la foi, on reprend la foi, mais on fait comme les yo-yo. Moi j'aimais bien les yo-yo. Quand tu fais ça, ça descend, ça monte. Ça descend. Mais ta foi ne doit pas être comme un yo-yo. Non. Quand est-ce qu'elle rentrera en action? Il faut avoir la persévérance. C'est mettre en œuvre la volonté. User des patiences pour poursuivre une action malgré les difficultés. Il y a des difficultés, mais je garde la foi et je continue. Alléluia. Au-dessus de ça,
Il faut avoir la détermination. On peut dire la détermination. Avec conviction. La détermination. C'est la qualité, attitude de quelqu'un qui est ferme, déterminé. À savoir, celui qui est déterminé, vous savez quoi? Engage une action. Quand on est déterminé, on engage l'action. On n'attend pas. Alléluia. On ne doit pas être le bras ballants ou comme ça. Non. Il y a quelque chose, je le fais au nom de Jésus. Il y a prié, je prie. Arrête de prier, j'ai prié encore. Oui, mais j'ai déjà prié, mais il n'y a rien qui se passe et tout ça. Là, si tu me réponds ça, tu as perdu déjà la foi. Tu as perdu la foi. Un jour, j'ai dit à une personne, tu vas prier comme ça. Oui, mais pasteur, j'ai déjà fait. J'ai dit, tu l'as déjà fait, mais maintenant, c'est moi qui t'ai dit de le faire. Mais j'ai déjà fait. J'ai dit, c'est même pas la peine, ne prie plus. Bah oui, ne prie plus. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Il est en train de me tirer la force pour rien. Alléluia. J'ai déjà à m'occuper des gens. Quand je dis fais ça, il va faire ça par la foi, il va le faire et ça va le faire. Si tu le fais, mais j'ai déjà fait, refais encore au nom de Jésus. Alléluia. Ça ne sert à rien. Des gens, tu m'appelles, je te dis fais ça. Oui, j'ai déjà fait, mais refais. Si tu ne veux pas faire ça, ne sert à rien de m'épuiser pour rien. De m'épuiser pour rien. Il y a des gens qui ont besoin de moi. Alléluia. Pour que je leur dise des choses à faire. Qu'ils le fassent au nom de Jésus. Si toi tu as déjà fait que ça ne marche pas, donc je n'ai rien dans ma poche à te donner pour que les choses marchent. Ah non. Je n'ai pas une chambre que je vais te faire rentrer pour faire je ne sais pas quoi, pour que les choses marchent pour toi. Non, ce n'est que la parole de Dieu. Active ta foi. Et la foi, la persévérance, la détermination. C'est là où tu verras la gloire du Seigneur. Alléluia. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Je vais dire à quelqu'un, dans le livre de Daniel 2, 21, il est en train de nous dire, Daniel 2, 21, c'est lui qui change le temps et les circonstances. Notre Dieu, Christ, change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. C'est notre Dieu. Amen. C'est notre Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible continue au 22, il dit, il relève ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans le ténèbre et la lumière demeure en lui. Amen. Mais bien aimés, à la maison, vous allez méditer sur Daniel 2, 21 et 22. Et Dieu voulant, prochainement, on va commencer là pour aller encore dans la profondeur pour comprendre cela. Au nom de qui? Jésus. Alléluia. Dieu. On va se lever. On va attendre encore. Il va nous conduire dans un champ. Alléluia. Alléluia. On va lever déjà nos mains. Notre Dieu, on va dire, Seigneur, tu es celui qui change le temps et les circonstances. Tu es celui qui renverse et tu établis le roi. Tu donnes la sagesse aux sages, la science à ceux qui ont de l'intelligence. Tu connais tout ce qui est dans le profondeur et tout ce qui est caché.
Tu connais ce qui est dans l'obscurité. Et la lumière demeure en toi. Seigneur, ramène cette lumière à moi. Parce que moi je crois en toi, Seigneur. Je sais que tu es l'auteur et le consommateur de la foi. Donne-moi un esprit de persévérance. Et la détermination soit mon partage. Au nom de Jésus. Tu vas élever tes mains, mes bien-aimés. Tu vas prier pour le Seigneur. Tu vas lui parler. Alléluia. Continue de prier, mon bien-aimé. Élève la voix parce que le Seigneur est là. Le Seigneur est là, il veut t'aider. Le Seigneur est là, il veut te ramener dans une autre sphère. Le Seigneur est là. Alléluia, il va faire des choses avec toi. Malgré les circonstances, Christ est là pour changer les circonstances. Christ est là pour changer les saisons. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur.